Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour est donc la ministre gabonaise de la Famille, de la Décennie, de la Femme et de l'Égalité des chances, Estelle Ondor. Bienvenue, merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Le chef de l'État gabonais lancé en 2015 la Décennie de la Femme gabonaise. L'objectif était donc de consacrer cette période à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de la femme gabonaise. 3 ans plus tard, quel bilan faites-vous de cette décennie ? Merci. Comme vous l'avez si bien indiqué, le chef de l'État a effectivement lancé en 2015 cette décennie de la femme. Il s'est aligné sur la décision de l'Union africaine qui avait décrété en 2010 la décale de la promotion de la femme, donc du statut de la femme. Donc, s'alignant sur cette vision au Gabon, le président de la République a donc décrété cette décennie, histoire de voir à quel niveau nous étions au niveau du statut de la femme. Donc un état des lieux avait été fait pour non seulement identifier les difficultés, les problèmes et identifier les endroits où l'État devait apporter des solutions justement pour améliorer de manière significative le statut de la femme. Et donc 3 ans plus tard, quel bilan on peut faire de façon concrète? Quels sont les résultats de ces études menées? Oui, donc un plan décennal avait été donc mis en place et également un plan triennal. Donc après 3 ans, il fallait donc faire le bilan de ce plan pour voir où nous étions, où nous en sommes et quels sont les défis qui nous restent à surmonter. Déjà, le premier bilan que nous pouvons faire, c'est on a pu constater qu'au niveau du Gabon, nous avons eu un véritable leadership féminin qui s'est développé. Nous avons pu voir pendant justement cet état des lieux l'enthousiasme qu'il y a eu au niveau des femmes, donc au niveau donc du leadership féminin dans tous les domaines, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Donc il y a vraiment eu cette émergence, hein, cet écosystème du leadership féminin qu'on a pu observer. Sur le plan, dans le cadre juridique, sur le plan de la constitution gabonaise, nous avons donc la nouvelle loi, donc l'article 2 de notre constitution qui consacre l'égalité parfaite entre l'homme et la femme, ce qui est une avancée significative justement des droits des femmes. Il y a également la loi sur le quota qui consacre 30% pour les jeunes accéder aux postes de décision sur le plan politique, économique et même administratif. Et même là, cette loi de quota n'est pas complètement en phase avec la Constitution. Et même là aussi, il va falloir régler ce problème-là. Mais déjà, vous voyez bien que sur le plan légal, l'État met tout en place pour améliorer, pour mettre l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Le Gabon étant signataire de la convention CEDEF, qui est la convention qui lutte contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes, dont toutes les dispositions qui existaient dans le code civil qui discriminaient la femme ont été purement et simplement nettoyées. Et au niveau pénal également, on a pu voir des réformes dans notre code pénal où le harcèlement sexuel est maintenant sanctionné. On a pu voir également au niveau de l'âge nubile, parce que la jeune fille, avant, pouvait aller en mariage à 15 ans. Aujourd'hui, l'âge est ramené aussi à 18 ans, au même titre que le garçon. Donc, les lois sur le harcèlement sexuel, le viol, sont maintenant sanctionnées. Donc, c'est pour démontrer, c'est pour dire que vraiment, sur le plan légal, il y a eu des efforts. Il y a encore des défis qu'il faut surmonter. Vous voyez que lors de cette commémoration, le 17, il y aura une marche contre toutes les violences faites aux femmes. Donc, c'est pour dire que le combat n'est pas encore gagné. Nous devons aller beaucoup plus loin. Et je suis heureuse que la première dame, Sylvia Bongo, ait pris le leadership de ce combat-là. Sur le plan économique également, il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées. On a le programme Graines qui a consacré une part importante à la dimension genre, donc à la femme dans ce programme-là, où beaucoup de coopératives agricoles ont eu le soutien de l'État. Certaines coopératives ont pu avoir accès à la propriété foncière, parce que là aussi, le chef de l'État avait mis en place une procédure accélérée pour ces coopératives-là, pour qu'elles rentrent en possession des terres pour pouvoir travailler convenablement.
Donc voilà un peu ce que je peux dire déjà dans un premier temps sur le bilan à mi-parcours de ce plan décennal. D'accord, 3 ans de bilan. Alors est-ce que la femme, déjà on a tout un ministère qui est dédié à cette décennie de la femme, est-ce que c'est la principale cible même de cette décennie de la femme, la principale bénéficiaire, est-ce qu'elles sont impliquées ces femmes-là dans le processus? Vous avez parlé par exemple de la loi qui a évolué sur les violences faites aux femmes, sur l'égalité homme-femme. Est-ce que de façon concrète, la femme se sent égale ou alors est-ce qu'elle vit de façon égale à l'homme? Oui, bon, ce qui est ressorti de ce bilan triennal, c'était déjà de démontrer qu'il y a eu une faible coordination de tous les acteurs qui devaient mettre en place cette décennie, justement pour pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Parce que justement, on a souvent l'impression que les choses ne se font pas, alors qu'elles se font, peut-être pas encore suffisamment, mais elles se font. Donc, déjà, il faut mettre en place cette coordination-là, il faut communiquer pour indiquer ce qui a été fait. Et donc, nous devons poursuivre justement cette coordination-là pour que les femmes se sentent plus impliquées. Et lorsque les femmes sont impliquées, lorsqu'elles ont bénéficié justement des dispositions relatives à la politique de la décennie, il faut communiquer. Et là aussi, nous allons mettre en place un dispositif pour mieux communiquer, pour mieux sensibiliser les femmes et pour mieux divulguer les droits que les femmes ont aujourd'hui. Alors, vous parlez donc des perspectives à venir. Il reste 7 ans, même si ça peut paraître beaucoup, les années passent assez rapidement. On sait également que le ministère dont vous avez la charge de la décennie de la femme est sur un projet de conception de code de la famille avec l'appui du système des Nations Unies. Qu'en est-il exactement? Le Gabon étant signataire d'une convention qu'on appelle la CEDEF, nous, comme recommandation, nous devons mettre en place le code de la famille. Donc ce n'est pas une option, mais une obligation. Parce que là aussi, nous voulons mieux protéger la famille. Nous voulons avoir une vision claire sur la politique de la famille au Gabon. Et donc, il faut commencer donc par ce cadre légal, ce cadre réglementaire pour mieux protéger la famille. Et donc, avec le système des Nations Unies, avec les partenaires au développement, l'UNFPA, nous allons donc nous atteler à rapidement présenter le projet dans les tout prochains mois parce que c'est long. Il va falloir faire une consultation encore nationale parce qu'il y a quand même des domaines où il faudrait apporter des réponses sur le plan de la tradition, la polygamie et tout le reste. Donc il y aura vraiment une consultation nationale avant la mise en place donc, de ce code de la famille. Je voudrais également indiquer que dans cette décennie également, nous avons, parce que la décennie, lorsque nous parlons de la décennie, lorsque nous parlons d'améliorer le statut de la femme, il y a aussi le domaine de la santé. Et vous avez vu qu'au niveau du Gabon, on a rendu la gratuité des frais d'accouchement. Donc la femme, elle est suivie du début de sa grossesse jusqu'à la fin. Et même, il y a également une prime qui est donnée sous forme de layette. Là aussi, c'était pour améliorer la santé de la femme, diminuer de manière significative les mortalités infantiles. L'un des défis aussi qui nous reste aujourd'hui, c'est vraiment sur le plan économique, c'est avoir accès à la ressource. Là aussi, nous sommes dans une grande réflexion. Comment permettre aux femmes, dans des conditions les meilleures, justement pour celles qui entreprennent, qu'elles puissent avoir accès à la ressource pour mettre leur activité économique en œuvre. Et donc de façon vraiment concrète, la femme de 2025, donc au sortir de cette décennie, quel est votre souhait de la femme gabonaise à 2025? Qu'elle soit tout simplement autonome, qu'elle soit épanouie et avec ce bilan mi-parcours, on a pu identifier les blocages que nous avons observés. Et donc, avec toutes ces recommandations-là, je pense que maintenant, on ira beaucoup plus vite et on sera beaucoup plus efficace sur le terrain pour qu'en 2025, cette femme, la vision donc, de la femme gabonaise par le chef de l'État soit une réalité au Gabon. On parle à présent de cette journée nationale de la femme gabonaise qui est donc célébrée le 17 avril prochain avec le thème qui est donc axé sur les violences faites aux femmes. Quelle place occupe donc cette problématique dans la décennie de la femme? La décennie, c'est vraiment l'épanouissement de la femme et lorsque j'ai évoqué toutes les formes de discrimination, les violences, donc, et là aussi, il va falloir aller beaucoup plus loin parce que le problème des violences faites aux femmes est assez important. Voilà, ça se répète, c'est récurrent dans notre pays. Bien que nous ayons des lois qui protègent la femme, mais le problème reste encore
quasiment entier. Tout simplement parce que ces violences-là souvent sont faites dans des familles, hein, avec des proches, où c'est souvent un tabou d'aller jusqu'à la justice, hein, pour porter plainte, et donc nous devons vraiment toujours sensibiliser. C'est vraiment cette sensibilisation-là. C'est aussi l'une des recommandations faites lors de la remise du plan national de lutte contre les violences basées sur le genre qui avait été remis en 2018. Il faudrait que dès l'école primaire, au lycée, que nous puissions enseigner aux enfants le respect de la dignité humaine, les droits de l'homme, pour que, quand ils grandissent, ils ne répètent pas les mêmes choses. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est vraiment la prévention, la prise en charge des personnes qui ont été violentées, et l'État également doit pouvoir rapidement prendre en charge ces femmes-là et encourager celles qui ont subi des violences à aller porter plainte, parce que voilà, vraiment briser le silence, c'est vraiment l'un des défis que nous devons relever aujourd'hui dans notre société. Et donc pour ce 17 avril, les activités donc ont déjà démarré ce lundi 15 sur l'étendue du territoire. On a cette grande marche qui est prévue mercredi 17, organisée par le Premier ministre, et la remise du prix Okumba d'Okwatiege par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba. Le ministère dont vous avez la charge est partenaire de ce grand rassemblement des femmes. Exceptionnellement cette année, la journée de commémoration se fera sur 2 jours. On a le 16 où on aura toute la partie conférence débat, l'exposition des femmes de leur activité économique. Et donc cela se passera à Rambo à partir de 9 h. Et le 17, sous le haut patronage de la première dame Sylvia Bongo Ndimba, qui va conduire cette marche-là de lutte contre toutes les violences basées sur le genre. Donc la marche partira donc du rond-point de la démocratie à l'Assemblée nationale. Et ensuite, en après-midi, il y aura le prix qui sera décerné à l'association qui aurait lutté, hein, contre toutes les violences faites aux femmes. Donc c'est un peu ça le programme de manière synthétique. Et donc le message fort à envoyer pour cette édition de la Journée nationale de la femme gabonaise? Bon, moi tout simplement je dirais que le chemin est encore long. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais il faudra vraiment que les femmes s'impliquent, parce que nous devons briser ce silence-là. Nous devons lutter efficacement contre toutes les violences faites aux femmes, contre toutes les formes de discrimination. Donc que les femmes se mobilisent pour faire entendre leur voix. Et également pour le 16, il y a de bons conférenciers, de bons thèmes qui seront abordés. Donc vraiment, j'exhorte les femmes à être présentes également le 16 à Rambo pour écouter toutes les femmes et même les hommes, parce que lorsque nous voulons lutter contre les discriminations faites aux femmes, ça ne s'adresse pas uniquement aux femmes, parce que qui fait ces violences-là? Donc les hommes aussi doivent être présents pour que nous puissions vraiment gagner ce combat-là, et nous avons les capacités, le potentiel, les outils pour pouvoir gagner ce combat contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Merci Estelle Ondo d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je rappelle donc que vous êtes la ministre gabonaise de la famille, de la décennie de la femme et de l'égalité des chances. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis. C'était l'invité du jour sur votre chaîne. L'information se poursuit sur Gabon 24.